Radio. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez sur nos antennes de la radio, pour rapport aussi des Pro TV, qui est une chaîne que vous avez l'habitude de suivre depuis un certain temps sur les différentes plateformes. Mesdames et messieurs, nous sommes tellement contents de vous retrouver encore une fois pour les comptes de ces numéros plateaux des sports que vous êtes en train de nous suivre et que vous allez suivre tout au long de ces 45 minutes de partage dont je ne serai pas seul, comme vous le voyez très bien. Je suis accompagné de plusieurs intervenants. Lionel Ngandou, c'est bien moi qui suis à la présentation de ces numéros des plateaux des sports. Je ne suis pas seul. Nous sommes réalisés par DJ Abdul NM. Pourquoi pas aussi merci à la direction générale chapeautée par M. Thierry Zango. Mesdames et messieurs, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés sur nos antennes. Nous allons directement commencer avec l'actualité. Pourquoi pas aussi plusieurs informations qui sont à la une depuis un certain temps sur toute l'étendue de notre pays ou de la République démocratique du Congo, voire aussi au niveau mondial, dont nous aurons 5 points qui seront décortiqués, entre autres l'UEFA Champions League. Vous le savez très bien, la formation des Bayern de Munich qui a été battue face à l'équipe des Paris Saint-Germain sous la note de 5 buts contre 1, que 5 buts contre 4, j'y arrive. C'était pour le compte des demi-finales. Allez, nous allons aussi vous parler de la Ligue nationale des football playoff 31e édition, dont la poursuite qui va démarrer dès déjà ce 30 avril 2026. Nous allons vous parler aussi du non-sponsoring des clubs au niveau de la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi dans notre commune de Fungoromé. Nous allons aussi vous parler de l'insalubrité au niveau du stade omnisport Bamoïna de Fungoromé, dont ces points qui seront décortiqués avec les différents intervenants qui sont sur ces plateaux. Donc je commence avec les tout premiers qui est à ma gauche, ou pourquoi pas aussi pour vous qui êtes en train de nous suivre, c'est à ma droite. Il s'appelle Arsène Ngwej, à qui nous disons bonjour et bonsoir. Arsène Ngwej. Oui, bonjour et bonsoir également à tous les amis bien sportifs qui nous suivent de partout dans le monde dans ce débat. Merci. Et c'est comment la santé? Tout va bien? Oui, tout va bien. Dieu nous fait grâce. On est en bonne santé. Merci. Content de te retrouver sur ces beaux plateaux des sports. Donc, il n'est pas seul. Nous avons Dani Kongolo. Il est l'un aussi d'analystes sportifs des renom de notre pays. Pourquoi pas aussi de notre chère et belle commune de Fungoromé, à qui nous disons bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle nous nous retrouvons dans ce plateau spécial du sport. Nous disons encore merci à Pro TV pour cette invitation. Content de nous retrouver encore une fois. Oui, aussi content de nous retrouver ensemble pour ce plateau spécial du sport. C'est une joie pour nous. Et surtout, bientôt, le démarrage de la Ligue nationale de football. Exactement, c'est très important, c'est ce qui intéresse tous les Congolais. Les Congolais en train d'attendre ça avec impatience. Merci beaucoup. Nous sentons la matière est tellement vaste, mais nous espérons qu'il y a des limites qui nous ont été offertes par les DJ Abdul NM qui pourront nous suffire pour partager suffisamment sur cette viande que nous appelons souvent la viande d'éléphant, c'est-à-dire une viande qui nécessite plus de temps pour qu'elle soit consommée comme il faut. Nous disons encore bonjour, bonsoir à Brand, mais aussi un analyste sportif, pourquoi pas aussi expert des différentes disciplines sportives dont nous connaissons, entre autres les rollers, les volleyball, pourquoi pas aussi les foot. Il est l'un des passionnés de notre commune à qui nous disons bonsoir et bonjour à Brand. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour encore une fois de plus à tous les amis sportifs et je vous dis aussi bienvenue dans cette émission Plateau du sport et Pro TV. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec celui qu'on appelle Passia Moussoya. Je pense, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous êtes en train de nous voir ou de nous suivre de partout.
Ce dernier, il est l'un des passionnés aussi des sportifs et des différents sportifs que nous connaissons sur cette commune. Nous rappelons qu'il est secrétaire d'une grande formation ou d'une équipe qui existe au sein de cette, je dirais, au niveau de la commune de Fongoromé, qui est la formation de Renaissance, à qui nous disons bonjour, Bwana Patient Moussoya. Bonjour, merci, monsieur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense venez à peine de suivre les différents intervenants avec qui nous allons partager une affaire de 45 minutes sur nos antennes de Pro TV, qui est cette chaîne que vous aurez à partir de maintenant l'habitude de suivre sur les différentes plateformes. Pourquoi pas aussi les différentes actualités qui sont sportives, pourquoi pas aussi autant d'actualités qui seront à la une. Voilà Arcel Ngwej, à qui nous commençons directement. Arcel Ngwej, la formation des Paris Saint-Germain qui a eu à s'imposer sous une, je peux dire, forte tension face à l'équipe des Bayern de Munich. 5 buts contre 4. Comment était la rencontre? C'est la formation des Bayern qui a déçu plus de sportifs, ou quoi? C'est peut-être parce que l'entraîneur ne faisait pas partie au moins d'entraîneurs qui pouvaient coacher cette formation. En fait, merci beaucoup pour la question. C'était un match vraiment de demi-finale aller de la Ligue des champions européenne de football. Ce que moi j'ai aimé vraiment du côté Paris Saint-Germain, ils ont fait leur match, ils ont fait l'essentiel, mais les Allemands des Bayern de Munich, ils étaient quand même à la porte pour arracher la victoire. Fort malheureusement, la baraque n'était pas de la partie. Moi, je me demande pourquoi cette formation des Bayern, qui était vraiment l'une des équipes phares lors des huitièmes de finale de cette compétition prestigieuse de l'Europe. Mais ces derniers, en fait, ce que moi j'ai remarqué hier devant les Parisiens de Ousmane Dembélé, ils ont vraiment multiplié les efforts jusqu'à ce que pendant les 90 bonnes minutes, ils ont marqué les 5e but et ça a failli aussi faire mouche. Côté Bayern de Munich, malheureusement, en tout cas, Bayern n'avait pas quand même la chance de marquer plus de buts pour espérer la qualification. Il y a l'un des sportifs qui m'a fait rire par rapport à la rencontre d'hier, tout en disant la rencontre d'hier, Bayern Paris Saint-Germain, les deux grands clubs que nous connaissons de tous les temps, les Real et Barça. Ces clubs jouent actuellement le tennis. Par rapport à la prestation d'hier, vous avez compris qu'apparemment, selon l'histoire, c'est l'une des meilleures demi-finales de l'histoire. 9 buts marqués juste après 90 minutes, ce n'est pas facile. Sans ignorer que c'est 100e victoire pour le Paris Saint-Germain. Ah oui, et justement, oui. Parce que d'ailleurs, si nous regardons très bien ces matchs d'hier, Paris a fait l'essentiel. Les billes, les 5e billes, en tout cas, c'était un billet de Baraka, d'après moi, parce que ce n'était pas un billet vraiment que tout le monde attendait. Mais sinon, les Bavarois, ou soit les Bayern de Munich, ils étaient au fur et à mesure des multiples efforts, mais formellement, Paris Saint-Germain s'est bel et bien comporté. 5 contre 4. C'était un match vraiment... Merci beaucoup, Arcel Ngwej. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons encore une fois, la phase retour est prévue pour la semaine prochaine. Ça sera les mercredis dont on pourrait connaître les premiers clubs qualifiés pour la finale de l'UEFA Champions League. Bonadani Kongolo, hier l'équipe des Paris Saint-Germain qui était plus forte que la formation des Bayern de Munich. Merci beaucoup pour la question. C'était un grand match et puis les deux grands clubs, ça il faut pas l'ignorer. Et lorsque j'avais vu le début de ce match, je me suis dit que c'est un match à beaucoup d'étincelles, un match à beaucoup de buts, parce que j'avais senti, vous savez, entre le Bayern ainsi que le PSG, c'est deux équipes avec une attaque très mobile. Et je m'attendais à des buts allant jusqu'à 12, 14 buts. Mais c'est arrêté à 9. Je pense que ces scores-là étaient vraiment équilibrés parce que les avantages, soit les occasions, il y en a eu de part et d'autre, que ce soit du côté de Bayern, que ce soit aussi du côté de Paris Saint-Germain, parce que vous le savez bien, de l'autre côté avec Barcola ainsi que Dembélé, ce sont des jeunes très forts. Et de l'autre côté aussi, vous avez quelqu'un comme Michael Olise. Ouais, nous avons aussi les Colombiens des jeunes qui sont Diaz plutôt. Des Ken, pourquoi pas aussi Harry Kane. Ils sont vraiment percutants dans la surface de réparation. C'est-à-dire, on s'attendait déjà à ce but-là. C'était un très bon match.
vous savez, Paris est dans sa saison, s'il faut le dire bien. Paris est dans sa saison. Face à une équipe aussi de Bayern qui se recherche à pouvoir aussi marquer l'histoire cette saison. C'est pourquoi vous avez senti que c'était du bon football. Et je pense que le match aller n'était pas encore du tout fait. Je pense que vous aurez un bon match lors du match retour parce que c'est là sera la qualification. Et surtout, Luis Diaz, qui était tout fait, tout flamme, qui est l'international colombien. Oui. Nous rappelons que ce dernier qui est parmi aussi les joueurs qui vont nous affronter lors de la Coupe du Monde qui sera organisée au mois de juin prochain. Merci beaucoup, M. Dani Nkongolo. Directement, Brand, comment avez-vous trouvé la prestation d'hier de la formation de Bayern de Munich? Cette formation, lors de l'étape des quarts de finale, qui s'était imposée en aller, c'était du côté de Madrid, qui est allé encore une fois s'imposer à domicile. Mais cette fois-ci, ça a été un peu le contraire. Vous voyez que cette formation de Bayern de Munich qui est plus forte, beaucoup plus à domicile, soit c'est juste une rencontre dont on a du mal à définir les prochains qualifiés pour les comptes de la finale. Comme vous venez vous-même de le souligner, c'est tellement difficile de savoir qui va se qualifier et qui sera sorti de la demi-finale. C'était un match tellement il y avait beaucoup de spectacles. Moi, je m'attendais toujours qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des attaquants qui ont la rage de marquer beaucoup plus de buts. Du côté Bayern, nous avons Luis Diaz, nous avons Olysée, nous avons Henry Kane qui ne cesse pas de nous surprendre à tout moment. Et aussi du côté PSG, nous avons Ousmane Dembélé, nous avons Barcola. Ce sont des attaquants qui sont capables de vous faire un bon match. Donc, lors du match retour, c'est à ce moment-là que vous allez voir des spectacles que vous ne vous attendez pas. Merci beaucoup, Brand. Patient Moussoya, la formation de Bayern face à l'équipe de Paris Saint-Germain. Entre les deux clubs, par rapport à la prestation d'hier, comment avez-vous trouvé les deux clubs? Ok, merci, monsieur Lionel. Moi, j'ai trouvé que les deux équipes étaient vraiment motivées. C'était motivé, en tout cas, c'était du bien. En tout cas, les deux équipes motivées et vous verrez à un moment là, comme la formation de Paris Saint-Germain qui venait, je peux dire, qui est la formation championne lors de l'édition précédente, ou pourquoi pas aussi Ousmane Dembélé qui espère encore une fois, Marcel Ngouège, doubler les trophées. Il faut pas oublier, cher représentateur, il faut rappeler une chose. L'équipe de Paris Saint-Germain garde cette même ossature. Ah oui, là c'est aussi un détail. Oui. C'est une force lorsque vous jouez avec une équipe dont la cohésion reste la même pendant 2, 3 saisons, 4 saisons. C'est une force. Donc ne soyez pas surpris que cette équipe de Paris Saint-Germain remporte encore cette fois-ci le trophée de la Ligue des Champions. Et surtout, parce que cette ossature fait la force. Quand on voit cette prestation, vous verrez à un moment avec ces clubs qui commencent petit à petit aussi à se faire un nom au niveau européen. Quand vous prenez cette formation depuis la venue des Qataris au sein de cette formation, oui, avec les investissements, des recrutements XXL, pourquoi pas aussi des joueurs de renom, oui, bien que ces joueurs de renom sont partis, n'ont pas eu la chance de faire mieux, mais avec cette nouvelle génération, vous sentez qu'il y a la volonté de faire mieux, pourquoi pas de doubler cette Champions League, comme l'a fait aussi avec le club de Real de Madrid, pourquoi pas aussi d'autres formations. Marcel Ngouège, en 30 secondes pour terminer. Je pense qu'en tout cas, mon co-débatteur n'est pas du tout documenté parce que 5-4, c'est pas synonyme à dire que donc Paris déjà retrouve la qualif pour retrouver le dernier carré. Non, les matchs se jouent parce que les Bayern de Munich, d'ailleurs Paris va jouer en déplacement face au Bayern. Non, peut-être qu'on n'avait pas bien suivi. Moi, j'ai pas dit que le Paris Saint-Germain est candidat potentiel pour remporter la Ligue des Champions. Par rapport, parce que Paris a gagné sur le score de 5-4. Non, j'ai dit bien remarquer, vérifier. L'ossature de Paris Saint-Germain, oui, c'est le même joueur, oui, c'est cette même ossature depuis l'année passée jusqu'à cette année. Donc il faut déjà compter sur ça. Si c'est une même ossature, sachez bien que la cohésion est là. Je sais pas, vous avez senti qu'il y avait une rapidité terrible parce que ce sont des joueurs qui se connaissent 2-3 saisons. Déjà, c'est une force pour cette équipe-là de Paris. C'est pas dire que l'avance de 5 contre 4, c'est déjà l'avance. Non, ça non. Moi, je suis en train de parler parce que mon co-débatteur est en train de parler qui est donc Paris déjà avec la cohésion, avec le même système de jeu. Et ce qui est important, en tout cas, c'est les Bayern de Munich qui va jouer à la maison. Et Bayern doit se préparer. Oh, cette histoire de la maison déjà finie. C'est moi, mais d'ailleurs, moi, je pense
Protégez-moi d'abord. Cette politique n'existe plus de la maison ou de l'extérieur. Nous sommes en train de suivre partout dans le monde. Nous sommes en train de parler comme ça parce que nous allons regarder très bien que, malgré les matchs d'hier, on sent déjà que Bayern avait beaucoup d'occasions, beaucoup de multiplications, mais il faut malheureusement prendre. C'est les PSG qui jouaient au Parc des Princes. Et quand vous dites qu'il jouait à la maison, mais le Real a été bâti chez lui à la maison. Oui, attendez, je vous dis la vérité. Donc, le match retour, ce sera un peu fort parce que le Bayern va un peu se focaliser. 5 buts à 4. Et moi, je vous dis, si Bayern gagne 2 buts à 0 et Paris tombe directement quadruple. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, lors du match retour du quart de finale entre Bayern et Real, Nitete, si on n'avait pas exclu Kamavinga, Bayern a été déjà bâti. Bon, donc savez, même jouer à domicile, ça ne permet pas de dire que Bayern va se qualifier. Non, tout va se jouer lors du match. C'est vraiment compliqué. 5 buts à 4, vraiment. C'est un score qui est compliqué. Du match retour, chers téléspectateurs. D'ailleurs, nous vous rappelons que cette formation des Bayern de Munich qui a livré sa rencontre d'hier sans son entraîneur qui est Vincent Kompany, qui a été sanctionné par l'UEFA Champions League, dont une sanction qui a été beaucoup plus critiquée par les Bavarois, où il a été interdit même de communiquer avec ceux-là qui étaient sur l'avant des touches, pourquoi pas aussi d'accéder dans les vestiaires. Là, c'était il méritait ça, pour ne pas vous interrompre. Je pense que l'entraîneur de Bayern méritait ça, méritait cette suspension parce que lors du match contre Real, il s'est très mal comporté. En tout cas, s'il a été suspendu, moi je félicite la commission, ça mérite. Oui. Il a eu à poser quand même son geste. Ça, il faut encourager. Il ne faut pas dire que quand vous êtes entraîneur, lorsqu'il y a des actions qui ne méritent pas, qui ne favorisent pas votre idée, il faudrait se comporter comme un vagabond. Non. Vous êtes entraîneur, il faut se comporter comme entraîneur parce que vous êtes quelqu'un qui est digne d'une masse. Quant à moi, c'est le cas aussi de Diego Simeone. Bon, Arsène Ngouej, quant à moi, je parlerai peut-être de l'immaturité de ces derniers. Parce que c'était un entraîneur qui vient d'un club qui n'était pas de haut niveau et directement coacher une grande formation comme celle de Bayern de Munich. Et aujourd'hui, c'est même club qui fait face à des équipes qui ont déjà fait les noms. En tout cas, c'est un coup de chapeau. Sauf que c'était aussi face à un certain Luis Enrique qui a eu à faire mieux la pluie et le beau temps du côté de Barcelone. Pourquoi pas aussi Diego Simeone avec l'Atlético. Il y a toutes ces équipes-là, vous sentez à un moment là que ces derniers est plus fort. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler aussi par rapport à l'autre rencontre qui va se jouer cet après-midi. Ça sera la formation d'Atlético Madrid qui va jouer face à Arsenal. Bonadali Congolo en 1 minute seulement. Comment voyez-vous cette prestation entre les deux formations, l'Espagne, c'est peu dur, l'Espagne contre l'Angleterre? Oui, vous savez, l'Atlético de Madrid, c'est une grande équipe. C'est une équipe qui vous joue aussi du bon football, mais par moments, je suis étonné de voir comment cette équipe se déploie sur le terrain. Parce que c'est une équipe, dans le match où vous attendez qu'il fasse mieux, vous allez voir que l'Atlético de Madrid va perdre. Mais dans des matchs où vous ne vous attendez pas, l'Atlético de Madrid va sortir ses griffes. Mais on espère bien parce que aujourd'hui, cette équipe d'Atlético de Madrid est face à une équipe d'Arsenal aussi que moi je juge ne pas être à la hauteur comme Arsenal que nous connaissons. Mais quand même, c'est un match qui reste ouvert. Et c'est un match où nous attendons peut-être qu'il y aura tout. Parce qu'un match à 3 résultats, soit un match nul, soit une victoire, soit une défaite. Merci beaucoup. Un match à 3 résultats, un nul, une défaite ou une victoire. Arsène Ngouej, la formation d'Arsenal qui a eu à peiner pour éliminer la formation des Sporting et l'équipe d'Atlético Madrid qui est les tombeurs de la formation du Football Club Barcelone. Donc cette formation apparaît un peu supérieure par rapport à l'équipe d'Arsenal, ou soit c'est un match dont jusque-là tu nous réserves encore beaucoup plus de surprises comme la rencontre d'hier. Oui, il y a des suspens pour ce match qui va opposer la formation des Arsenal et Gunners. D'ailleurs, cette formation qui a commencé avec des difficultés, vous le savez très bien, avec le départ d'Arsène Wenger. Arsenal n'était pas au four et au moulin, mais aujourd'hui, nous sentons très bien que les Rouges se comportent très bien sur l'aire des jeux. C'est un match qui va se jouer sur les petits détails, pour votre information. Merci beaucoup, Arsène Ngouej. Brand, en 1 minute aussi, comment jugez-vous? Moi, je pense que c'est un match facile pour l'Atlético de Madrid. Vous êtes sans ignorer que Arsenal vient de perdre déjà d'abord la tête de leur championnat qui était en avance avec 5 points. Oui, mais au moment où je vous parle, c'est Manchester City qui occupe la tête. Donc, Arsenal n'est plus au niveau de battre l'Atlético de Madrid. Merci beaucoup. Buona Patient Moussoya, comment voyez-vous la prestation de cet après-midi entre la formation d'Atlético Madrid ainsi qu'Arsenal? Ok, monsieur Lionel. C'est lorsqu'il y a l'excès des ailes que l'équipe parvient à perdre son match. Voyons voir seulement le résultat final de ce match de ce soir.
Merci. C'est lorsqu'il y a un excès des ailes que l'équipe perd une rencontre ou un match. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que l'unique prestation de cet après-midi qui mettra aux prises la formation d'Arsenal face à l'équipe. Nous vous rappelons qu'Arsenal a eu à éliminer l'équipe des Sporting Club du Porto et aussi la formation d'Atlético Madrid qui a eu à éliminer l'équipe du Football Club Barcelone. Cette rencontre qui va se jouer cet après-midi, ça sera sous les coups de 21h juste. Quittons cette fois-ci, mesdames et messieurs, l'Europe pour nous rabattre en République démocratique du Congo. Donc, vous le savez très bien, l'actualité reste dominée par les candidatures qui ont été déposées récemment au niveau de la Fédération congolaise de football après les départs de l'équipe qui était, je peux dire, du staff, pourquoi pas aussi de l'équipe qui est dirigée Constant Omari Selemani. Il y avait les comités de normalisation qui étaient mis en place par la FIFA, autant des report, mais cette fois-ci quand même, les Connors s'est tapé la poitrine, pourquoi pas aussi, qui s'est mis aussi, ou qui a créé déjà une commission d'organisation pour évaluer les candidatures des différentes personnalités qui ont déposé. Nous avons 9 personnes qui ont eu à déposer. Nous rappelons que ces 9 ici sont considérés, je peux dire, comme des 9 des têtes. Ils sont aussi accompagnés d'une suite de présidents, premiers vice-présidents, pourquoi pas aussi différemment. C'est une élection à groupe. Ah oui, une élection à groupe. Raison pour laquelle nous allons juste vous donner les 9 de ces différents groupes, comme l'a soulevé Dani Kongolo. Nous avons Aziz Mankoukoula, qui est l'ambassadeur du football congolais, qui est congolais d'origine, mais ayant joué pour la formation de Portugal. Nous rappelons que ce dernier a eu à jouer aussi avec Cristiano Ronaldo lorsqu'il fut encore pratiquant. Nous avons Jean-Didier Massamba qui est occupé au niveau toujours de la FECOFA avec l'ancien comité Constant Marie du côté finance ainsi que l'administration. Nous avons aussi la candidature d'un ancien international congolais. Il s'agit de Chabani Nonda, ce dernier qui fut aussi ancien joueur. Nous avons aussi notre candidat Max Mayaka, ancien président de la formation de Renaissance pour approcher de la formation de Dari Claire Motema Pembe de Kinshasa. Nous avons aussi Kevin Issa. Parmi ces candidats, il apparaît un peu comme un novice, je peux dire un amoureux aussi sportif, qui a eu aussi à postuler. Nous avons aussi Bosco Mweu, qui est le président de la Ligue nationale de football, ce dernier qui a fait aussi plus de 2 ou 3 de 5 ans au sein de la Ligue nationale de football. Nous espérons qu'il fera mieux au niveau de la FECOFA, bien qu'à la Ligue nationale de football, ça boite un peu. Nous avons un autre candidat, Patrice Régnier, qui est aussi, je peux dire, qui fut aussi secrétaire au niveau de l'ancien comité, ou je peux dire secrétaire adjoint lors de l'ancien comité qui était dirigé par Constant Omani Selemani. Nous avons un autre candidat, le 8e, Véron Mosengo, ancien secrétaire au niveau de la CAF, de la commission d'arbitre au niveau de la CAF, ce dernier qui a eu démissionné, c'était au mois de février, juste après la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée au Maroc, qui a eu à démissionner au mois de février, et cette fois-ci, il se pointe au niveau de la FECOFA. Un autre candidat, il s'agit de Jean-Claude Moukania, ancien joueur aussi, ayant joué dans différents clubs de la Ligue nationale de football. Ce sont les 9 candidats qui se pointent à l'horizon. Et comment est-ce que ces histoires, je peux dire, les élections qui vont s'organiser, ça sera du 22 au 1er mai 2026. C'est l'examen au moins des candidatures dont la commission qui va examiner. Donc c'est jusqu'au 1er mai que nous attendons la confirmation de ces 9 candidats, parce que jusque-là, il y a certaines conditions ou certains critères qu'il faut aussi, je peux dire, respecter pour être éligible. Du 2 au 8 mai 2026, traitement des recours, ceux-là qui seront peut-être éjectés ou refusés, renvoyés, qui vont aussi déposer leur recours. Et les 11 mai 2026, ce sera la publication de la liste définitive des candidats qui seront élus, dont les élections sont prévues pour les 22 mai 2026. Ça sera toujours du côté de la ville-province de Kinshasa. Nous vous rappelons encore une fois, chers auditeurs ou chers téléspectateurs de la chaîne Pro TV RDC, dont ce sont les 9 candidats, je peux dire, pour les comptes de la Fédération congolaise de football association. Voilà, Dani Congolais, Damini Congolo, j'y arrive. Comment trouvez-vous ces candidats pour les comptes de cette, je peux dire, cette fédération des candidats fantaisistes.
des candidats fantaisistes. Si c'était moi qui traitais leur candidature ici, j'allais débarquer tout le monde. Parce que ce sont déjà des opportunistes. Ils sont venus suivre l'argent de la RDC. Parce qu'ils savent que à la FECOFA, il y a l'argent. C'est pourquoi ils sont revenus. Je vais commencer à étayer l'un après l'autre. Quand vous prenez quelqu'un comme Aziz Makoukoula, quelqu'un qui a refusé de jouer pour la nation, il n'a jamais été quelqu'un de léopard. Vous me rappelez même un match qu'Aziz Makoukoula a joué pour la RDC? Il a fui ici, il est allé en Europe, il est allé à l'étranger. Et après, aujourd'hui, parce qu'il a vu qu'il a maintenant besoin d'argent, il reconnaît maintenant qu'il est congolais. Et comme en RDC, c'est facile d'avoir des documents pour se documenter et devenir bien qu'il n'a pas joué chez nous, il fut ambassadeur du football non, congolais. Écoutez. Et puis, vous rappelez très bien, il est parmi... Je dis bien, si c'était moi qui traitais les candidatures, déjà, il est écarté. Je passe sur quelqu'un qu'on appelle Massamba. Je ne sais pas dans l'histoire du football de la RDC, je ne sais pas, il peut se situer où, ce monsieur-là. Il s'occupait au moins des finances ainsi que de l'administration de l'ancien comité. Je reviens. Il revient parce qu'il s'occupait des finances, enfin qu'il revienne encore parce qu'il sait comment se font les rouages de l'argent du côté de la FECOFA, afin qu'il puisse bénéficier de ça. Je pense que tous ces gens ici, est-ce que pouvez-vous me citer quand même un candidat parmi ces gens ici, excepté un, que je veux citer peut-être à la fin. Parmi ces 8 candidats ici, pouvez-vous me citer quelqu'un qui est capable aujourd'hui de nous rédiger un projet, afin que la CAF accepte pour qu'il puisse financer la RDC? Ils vont bientôt personne. Ils vont bientôt. Je reviens pour quelqu'un qu'on appelle ici Bosco Mouéou, celui qui gère la Lina Foot, où rien ne marche. À la Lina Foot, rien ne marche. Et aujourd'hui, il veut aller à la FECOFA pour se faire de l'argent. Vous pensez qu'il va être à la FECOFA pour arranger quoi? Pour sauver quoi? Il ne fera rien. Il vient à la FECOFA parce qu'il sait qu'au niveau de la foot, il n'y a rien. Qu'il monte à la FECOFA afin de se faire de l'argent pour devenir riche. C'est pourquoi je vous ai dit que parmi ces candidats ici, à part l'un d'entre les 9 ici, les 8 ici méritent d'être débarqués. Leur candidature devait être acceptée, recevable mais non fondée. Écartez tous et laissez un candidat. D'ailleurs, dans les élections ailleurs, ça peut être 2 candidats. Un poste, vous avez besoin d'un candidat. D'ailleurs, cette liste, c'est une liste qui est provisoire. On a bien signifié. Provisoire, mais je sais qu'ils vont passer parce qu'il y a certains d'entre eux ici qui ne méritaient même pas être sur cette liste provisoire. Quelqu'un qui... Vous prétendez être un sportif qui veut être à la FECOFA. Aujourd'hui, vous savez pourquoi le football en RDC est foutu? C'est parce que jusqu'aujourd'hui, à partir de Constant Omari, qui a foutu le football de la RDC, il est parti après avoir se faire de l'argent. Aujourd'hui, il a laissé un vide. Qui est celui-là à la FECOFA qui a déjà réussi à établir un projet? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un, celui qui doit être à la FECOFA, il doit être quelqu'un capable de rédiger un projet acceptable à la CAF et à la FIFA, afin qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse financer. Nous courons derrière les temps. Veuillez chuter tout en donnant votre ticket gagnant par rapport à cette liste provisoire. Les candidats qui méritent parmi ces 9 candidats ici, c'est Véron Mosengo. Il remplit toutes les potentialités pour être président de la FECOFA. Et si vous allez me donner la parole, je vais étayer et montrer comment... Véron Mosengo, nous vous rappelons, qui était les secrétaires de la commission d'arbitre au niveau de la coupe, je peux dire, de la CAF, je peux dire, la Confédération africaine de football. Arsène Ngouège, parmi ces candidats, lesquels apparaît, je peux dire, être mieux partant pour être à la tête de cette fédération. Vraiment, il faut être un peu sportif, hein, parce que toute chose, vraiment, s'il faut conduire instance fêtière, quelque part, il faut être sportif. En fait, j'ai écouté un trois mon co-débatteur. Mais tous ces 9, ils sont aussi sportifs. Oui, ils sont sportifs. En quoi? Mais si nous regardons très bien. Ils sont sportifs en quoi? Vous jouez en étant Nonda, vous venez ici, vous jouez comme étant international congolais, vous jouez à l'équipe nationale, vous finissez votre carrière, vous revenez parce qu'il y a les élections à la CAF. Vous m'avez donné... D'ailleurs, il y a un aspect peut-être que nous oublions. Ouais. Bien que ce dernier n'a pas eu la chance ou n'a pas voulu et tout. D'ailleurs, vous aviez suivi récemment par rapport à la déclaration qui a été faite avec un certain Claude Makelele, qui est congolais aussi comme nous, qui a eu à jouer au sein de l'équipe française. J'espère qu'il est allé renoncer à la nationalité portugaise. Bien sûr. Ça, vous le savez. Ça, je le sais. C'est un Portugais. Parce qu'il y a les élections à la FECOFA, il fallait aller renoncer à la nationalité portugaise pour revenir à la RDC. Ce dernier a eu à témoigner. La plupart de ceux-là qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas su revenir ici chez nous, ils ont eu à donner certains arguments. Quand vous prenez vers les années 2000, de 2000 jusqu'à 2010, il y avait un problème au niveau de la fédération.
Quand un certain Makelele qui dit son père ou sa famille était déjà prête pour qu'il revienne chez nous, il avait demandé pour d'abord intégrer les équipes d'âge, il n'y avait pas moyen, on l'avait répondu par l'ancien président. Il y a différentes raisons qui ont été annoncées. Mais il y a aussi des raisons que nous devons peut-être oublier. Quand vous prenez les cas de ceux-là qui ont évolué là-bas, quand vous vous retrouvez dans un pays d'autrui comme la France, comme la Belgique, comme d'habitude, ce sont des pays qui font beaucoup plus de beaux yeux à nos internationaux. Et c'est beaucoup plus chez nous en RDC, dont on a du mal quand même à faire plaire à ces derniers pour revenir ici. Les problèmes, c'est quoi, M. Lionel? Même si ces derniers n'ont jamais eu, je peux dire, les cas d'Aziz Makoukou, là, comme vous venez de le dire, il n'a pas joué chez nous, mais il était nommé comme étant ambassadeur. C'est grâce à lui, selon ses différentes interventions, qu'aujourd'hui nous avons certains internationaux qui sont revenus chez nous. Non, pas celui qui négocie au niveau de l'Europe. S'il vous plaît, tout ce temps, il s'était où? C'est lui, moi je peux dire aujourd'hui, les héros de la RDC pour l'équipe des Léopards. Il s'appelle Tatou Sébastien Desabre. Il ne faudrait pas tromper les sportifs. On parlait de Desabre, écoutez, revenons sur, je peux dire... Avant qu'on y revienne, bon Arsène Ngouej, il y a un problème. Vous savez, Aziz Makoukoula, avant même de déposer sa candidature au sein de la FECOFA, il était ambassadeur au niveau de la FECOFA. Et c'est bien lui qui s'occupait des différents traitements ou pourquoi pas aussi des négociations par rapport aux différents binationaux. Et quand vous prenez dans les 11 de départ... Et pourquoi il ne le faisait pas tout ce temps lorsqu'on était avec Florent Ibenge? Il fallait attendre l'arrivée de Tatou Desabre pour que lui aussi s'impose. Parce que depuis lorsqu'on avait Ibenge, vous me citez combien de binationaux qui sont rentrés? D'ailleurs, c'était en 2005 combien ont été dénichés que Aziz Makoukoula a dit mon père a servi la RDC, moi je ne peux pas servir la RDC. Voilà. Et aujourd'hui, il veut revenir pour être président de la FECOFA. C'est venir piller l'argent, c'est pas venir travailler. Comment est-ce que ce dernier peut chercher l'argent? Il a fait l'Europe, il a fait les grands clubs. Il n'a rien gagné là-bas. Vous êtes sans ignorer que la RDC est remplie d'argent. Si nous étions en train de chercher quelqu'un pour un peu s'aider constant au match, c'était ça. Voilà. Maintenant, d'un coup, comme ça, on sent déjà que dès le coup d'envoi, comme ça, avec la qualification de Léopard de la RDC, avec Tatou Sébastien Desabre, tel que Brand vient de souligner, et tout le monde veut déjà venir au pays, même les binationaux sont en train maintenant de venir pour jouer dans l'équipe nationale de la RDC. Sans ignorer que, pour votre information, qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de jeter leur candidature pour la Coupe du Monde. Mais tout ça, en tout cas, c'est parce qu'en tout cas, il n'y avait pas un président d'élite. Mais quand vous nous parlez de Chaban Nonda d'abord, lui, l'ancien joueur de l'équipe nationale. Tout ça, en tout cas, ils ont vu aussi que c'est le temps favorable pour arriver ici. Quel temps favorable tout ce temps ici? Non, il faut les comprendre. Il faut comprendre lui, c'est le moment favorable pour venir piller l'argent. Je suis d'accord avec pour piller l'argent de la RDC. Pourquoi seulement parler du pillage? Il y a un moment, peut-être, on peut comprendre, si on essaie un peu de reculer, vous comprendrez qu'à un moment, là, la Ligue nationale de football avait assez de joueurs au niveau de la RDC souffre depuis quand? Le football de la RDC souffre depuis très longtemps. C'est une maladie déjà, qu'on peut dire, incurable. Et la solution, c'est quoi? La solution, il faudrait avoir quelqu'un à la tête de la FECOFA, quelqu'un qui répond aux normes et aux critères. Et les normes et les critères, c'est quoi? Je vais y arriver quand vous allez m'accorder la parole. Je pense que je vous ai dit que je suis prêt à vous dire pourquoi est-ce que j'ai dit Véron Mosengo. C'est un candidat capable, avec des potentialités et avec un CV riche. En 30 secondes seulement, détailler un peu les critères que vous venez que vous comptez peut-être donner par rapport au choix sur l'ancien secrétaire de la commission d'arbitre. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je pense Véron Mosengo est capable aujourd'hui de nous produire ou de nous écrire un projet à soumettre à la CAF et à la FIFA et que la FIFA puisse financer et nous construire des stades, afin que nous puissions, nous aussi la RDC, devenir demain après demain, organiser la CAN, organiser les CHAN, pourquoi pas la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on a besoin. Merci beaucoup pour citer en un seul mot Arsène Ngouej par rapport à ses choix ou parmi ces 9 candidats potentiels, lesquels que vous voyez qui est mieux partant ou je peux dire qui est considéré comme un cheval partant. Je l'ai encore souligné qu'il faut être sportif parce que tout ce qui se passe ici, en tout cas, c'est de l'argent que nous tous nous visons. Si nous parlons également d'Aziz Makoukoula qui est venu, parce que c'est lui
qui nous a d'abord causé des ennuis. Il y a Shaban Inonda, lui qui avait raté, pour votre information, il y avait un match que Shaban Inonda avait raté, il avait organisé d'abord un tournoi à Kinshasa sans succès, permettez le terme pour ne pas peut-être dire n'importe quoi, ici au micro de Pro TV, mais ce qui est important et qui est, j'appuie l'idée de M. Dani Kongolo, parce que c'est très important d'appuyer ces messieurs-là, un homme qui a la vision, un homme qui a la volonté. Il est capable de nous produire les projets, les rédiger, les autres ici sont les immatures. Merci beaucoup. Ils sont immatures. Ils ne feront rien. On peut chuter ou terminer avec ces dossiers. Excusez-moi si je vais dire les Portugais, Aziz Makoukoula n'a pas vraiment de la place. Les Portugais. D'ailleurs, il y a l'une des conditions des candidats potentiels, il faut être congolais. Comment tu parles encore d'un Ouais, quand je dis les Portugais, Aziz Makoukoula, parce que c'est lui-même qui avait dit que mon père a servi la RDC, moi je ne peux pas servir la RDC. Oui. C'était en 2005. Shaban Inonda, que M. Sarcel vient même de souligner, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a organisé un tournoi sans aucun succès. Donc la seule personne qui est mieux placée pour essayer un peu d'échanger des choses à la FECOFA, c'est Véron Massengo, la seule personne. Merci beaucoup. Passia Moussa, on peut terminer ces dossiers. Qui est les candidats potentiels par rapport à ces 9 candidatures? Bon, ils ont cité. Pour ne pas gaspiller les minutes, ils ont vu seulement que c'est le temps là où l'argent sort facilement en RDC. Tout ce temps, c'était vraiment difficile pour faire un projet et que ça nous donne beaucoup d'argent. C'était compliqué, mais pour le moment, on peut faire quelque chose et puis on donc, selon vous, en un seul mot, tous mes co-débatteurs de cet après-midi parlent beaucoup plus. C'est l'argent qui attire, c'est comme le miel qui attire les abeilles. Affirmatif. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons encore une fois, ces 9 candidats seront encore une fois examinés par la commission. Déjà, ça sera jusqu'au 1er mai 2026 qu'on pourrait avoir une liste définitive et pourquoi pas aussi avoir... je peux dire passer maintenant à l'étape d'élection du prochain président. On n'a pas besoin, chers présentateurs, des gens... je vais corroborer à des messages à mon collègue journaliste. On n'a pas besoin de médecins qui seront capables de nous diagnostiquer, mais incapables de guérir. Nous avons besoin de médecins qui vont diagnostiquer les problèmes, les difficultés, la maladie de la RDC dans le football, afin de nous donner des remèdes. Et je vous dis, nous avons besoin de quelqu'un comme Véron Massengo. Il sera capable de nous rédiger des projets à la FIFA ainsi qu'à la CAF. Et la RDC va avancer. Aujourd'hui, on est en train de dire, on a un problème de stade. Oh, quand est-ce qu'on organisera aussi des CAN? Oh, des coupes, ainsi de suite. On oublie qu'aucun projet, la RDC telle que nous sommes là, nous n'avons jamais soumis aucun projet à la CAF, ni à la FIFA. Il y a un commentaire. Et il y avait même de l'argent bloqué à la Suisse. Vous savez, il y a quelqu'un, je crois, c'est Constant Omari, qui disait l'argent est bloqué à la Suisse parce que le projet a été refusé. Il m'avait fait aussi rire une fois quand on parlait de Véron Massengo. Oui. Lorsqu'il avait, je peux dire, déposé sa candidature, il avait aussi accordé une interview à l'une des chaînes nationales de notre pays qui a eu aussi à parler que dès lors qu'il sera à la tête de la FECOFA, il n'aura pas besoin de prendre son argent et surtout il va construire les stades. Ah oui? C'est ce que nous voulons, C'est à la FECOFA de construire les stades, point d'interrogation. Non, c'est clair. Écoutez, il est très clair. La FECOFA ne construit pas les stades, mais la FECOFA soumet des projets. Quand il écrit des projets à la CAF et à la FIFA, et la FIFA autorise de caisse l'argent et le football avance en RDC. Voilà la personne que nous avons besoin. Si les gens l'ont mal comprise, c'est-à-dire c'est de la manière, de sens là qu'il a dit, et par rapport au salaire, bon, les salaires c'est presque les mêmes. Peut-être il a voulu aussi les mêmes propos tenus qu'avec Shaban Inonda et tout. Bon, espérons que ces derniers feront mieux. Non, le discours de Shaban Inonda a prouvé qu'il n'était même pas préparé. Ça prouve qu'il n'était même pas préparé parce qu'on voyait déjà les tâtonnements. Même pas préparé, il n'est pas à mesure. Il était en train de tâtonner. Donc, les moyens ici, les Mangenda, les Mayaka. Le 11 mai pour la publication de la liste définitive. Oui. Quittons la Fédération congolaise de football. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes sur la chaîne Pro TV, dont vous aurez l'habitude de suivre cette chaîne où les différentes actualités sportives, pourquoi pas aussi politiques, culturelles, etc., etc. Ça sera sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, pourquoi pas aussi sur la chaîne dont vous aurez les fréquences
conséquences dans nos prochaines interventions à suivre. Nous allons parler cette fois-ci de la Ligue nationale de football, 31e édition, donc qui va se poursuivre déjà. Ça sera pour ce 30 avril 2026, mais malheureusement, comme d'habitude, avant déjà le démarrage de cette phase de play-off, la formation de Simba face à l'équipe des Célestes, la rencontre est reportée pour les 2 Voilà, mai 2026. c'est à la personne que vous voulez qu'il sorte. Nous vous rappelons d'abord, c'est lui qui gère aujourd'hui la Ligue Foot. Ah oui. Ça commence déjà. C'est aussi un aspect, avant de vous donner la parole, nous allons revenir par rapport aux 8 clubs qui sont qualifiés. Oui. Nous avons 4 venant de la zone centre-sud. Nous avons l'équipe de Lupopo, de Lumbashi, les tout-puissants Mazembe de Lumbashi, la formation de l'AS Simba de Kolosi, et pourquoi pas aussi l'autre formation de Don Bosco de Lumbashi. Donc 2 clubs, 3 clubs de Lumbashi et un seul club de Kolosi. Pourquoi pas aussi de la ville-province de Kinshasa, la zone ouest, où il y a eu, je peux dire dans le groupe B, aussi 4 clubs. Nous avons une affaire des 3 clubs de la ville-province de Kinshasa, les Aigles du Congo. Nous avons la formation de l'AS Vita Club de Kinshasa. Pourquoi pas aussi la formation des Célestes, qui est une nouvelle formation qui commence petit à petit à se donner du goût, ou la formation aussi de la province du Maniema, qui est l'équipe des Maniema-Union, l'unique club qui a eu aussi à franchir l'étape des quarts de finale des compétitions africaines interclub de la CAF lors de l'édition précédente, donc qui est en cours. Nous avons différentes combinaisons. Ici, la formation du TP Mazembe qui va recevoir l'AS Vita Club de Kinshasa. C'est prévu pour le 1er mai 2026. Le football club Saint-Éloi Lupopo qui va recevoir les Aigles du Congo. Nous vous rappelons que cette formation, qui est la formation championne lors de l'édition précédente, ces clubs séjournent déjà dans la ville qui préfère des Lubumbashi. Et l'autre formation qui devrait mettre aux prises, la formation de l'AS Simba face à l'équipe des Célestes, qui était prévue pour ce 30 avril et reportée pour les 2 mai 2026. Les raisons sont les mêmes. Comme d'habitude, nous avons un problème de flics aériens, soit un problème de transport pour quitter la ville-province vers la ville-province de Kinshasa vers la ville qui préfère. Et la formation de Don Bosco qui va recevoir l'équipe de Maniema-Union, c'est prévu pour le 1er mai 2026. Brand, la même maladie qu'on décriait ou qu'on a eu à décrier. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes les 29. Et en voyant cette allure, nous avons une affaire de 8 clubs. C'est-à-dire, il faut au moins jouer une affaire de 14 rencontres, 7 en aller et 7 en manche retour pour faire 14 rencontres pour terminer cette compétition. Comment voyez-vous avec déjà les reports dès déjà les débuts du championnat? Bon, ça commence déjà à s'annoncer dès le début parce qu'on a toujours dit que c'est le début qui justifie la fin. Laissez-moi vous rappeler que vous êtes sans ignorer que peut-être ça ne va même pas aboutir à la fin comme lors de la saison passée. Si déjà au début ça commence des reports par manque de moyens, par manque de déplacements, rien ne prouve que ces championnats, le play-off va aboutir à sa fin. Merci beaucoup. Buona Passia Moussoya. Déjà les premiers reports pour la toute première rencontre de la phase de play-off. Simba Céleste reporté pour les 2. Bon, tel qu'il a dit. Bon, est-ce qu'ils sont sponsorisés ou soit non? D'ailleurs, bien sûr, on peut être sponsorisé, mais tous les clubs doivent être à mesure de se prendre en charge. Ces clubs n'ont pas montré, ou n'a pas de difficultés de déplacement. Par contre, le problème, le club est prêt, mais c'est juste les moyens de déplacement, de quitter Kinshasa vers Lubumbashi. Vous le savez que c'est un casse-tête ici chez nous, en République démocratique du Congo. C'est ce qui était passé en avance. Lorsque vous manquez les moyens de transport, c'est-à-dire ça ne va pas déjà. Voyons voir si ça peut aller, mais c'est ce que je vois, ça ne va pas. Le pays n'est pas du tout vraiment... Sportivement, ça ne marche pas. Sportivement, ça ne marche pas. Arsène Ngouez, il fallait peut-être organiser cette phase de play-off dans des villes déjà bien répertoriées. C'est-à-dire que ces clubs soient déjà dans une seule ville. Question de livrer toutes les rencontres au lieu d'attendre... au lieu de faire des va-et-vient pour éviter ces mêmes problèmes, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 29 et en voyant cette allure, est-ce que vous voyez ces championnats terminés comme il faut? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, vous savez, en tout cas, nous avons d'abord une maladie, la parasite, qui est en train de passer au sein de la FECOFA. Les élections, en tout cas, sont en train de s'observer. On ne sait pas qui sera le nouveau président au sein de la Fédération congolaise de football. Avec cette allure, moi, je pense que donc les équipes de football
tels que le tout-puissant Mazembe, l'AS Vita Club, Central Popo. Selon moi, j'ai préféré soit qu'on puisse jouer les matchs dans des stades qui sont vraiment proches. Parce que quand, par exemple, nous prenons le cas de cette formation des Céleste Football Club, écoutez, avec les transports, Céleste peut quitter, par exemple, l'autre côté pour venir jouer les matchs à Kolwezi, au stade Dominique Diourou. Nous sommes dans la commune de Manika. Donc, tout ça, c'est difficulté. En tout cas, ça peut peut-être nous ramener aussi que ces champions ne puissent pas terminer. Merci beaucoup, Arsène. Nous allons y revenir. J'arrive pour terminer. Dani Kongolo, déjà, l'entame qui se présente avec autant de difficultés. Oui, ça, c'est pas une surprise. Nous connaissons déjà. Je pense qu'on venait à peine de le dire ici par rapport à... Tout ça, c'est quoi? C'est parce que la tête, elle est malade. Lorsque rien ne fonctionne au niveau de la FECOFA, tout bascule. Ça veut dire que c'est pas une surprise. On s'attendait déjà qu'il y aura toujours des reports. Mais la crainte, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on va arriver à la fin? Et si on n'arrive pas à la fin, arriver encore la saison prochaine, commencer encore à nous tâtonner des histoires pour nous envoyer les représentants au niveau des interclubs de la CAF. C'est tout un problème. Parce que normalement, il fallait prendre un fils qui utilisait 2 stades. On prend par exemple le stade de Lubumbashi et on prend le stade de Kolwezi. Et enfin que toutes les équipes se logent à Lubumbashi. Lorsque vous avez un match, vous jouez soit à Kolwezi, soit à Lubumbashi, parce que là, les véhicules sont disponibles. C'est facile de se déplacer parce que la RDC a un problème de flux aérien. Maintenant, lorsque vous avez Kinshasa et Lubumbashi, et moi, je suis en train de me dire, voilà pourquoi je dis et je répète encore que M. Mouéou ne mérite pas être à la FECOFA. Pourquoi? Parce que c'est une histoire en train d'être organisée pour nous créer encore des représentants qui vont nous représenter au niveau la Coupe du Monde de proche. Il n'y a pas seulement Céleste qui vient de demander aujourd'hui les reports. Demain, ça sera le tour de Lupopo, ainsi de suite pour se déplacer à Kinshasa. Il n'y aura pas de vol. La Coupe du Monde de proche. Merci beaucoup, Monsieur Dani Kongolo, pour vos belles analyses par rapport à la Ligue nationale de football dont on en parlerait lors de nos prochaines émissions sportives, parce que, ou pourquoi pas, dans notre prochain plateau de sport, on aurait encore une fois à en parler ou à donner plus de détails. Quittons la Ligue nationale de football, mesdames et messieurs, pour vous parler cette fois-ci du sponsoring au niveau des différentes entités, au niveau de la République démocratique du Congo. Nous voyons ailleurs, pourquoi pas aussi, l'Europe qui est comme notre référence. Il y a un sponsoring, c'est simple que les différentes entités avance, ou pourquoi pas, parce qu'on est assez, je peux dire, d'évolution. Quant à la République démocratique du Congo, un casse-tête ici chez nous, en RDC, dans les 26 provinces, pourquoi pas aussi au niveau local de la commune de Fongoromé. Bon, Dani Kongolo, juste en 1 minute et 30 secondes, question de chuter avec les derniers points à l'ordre du jour. Une mauvaise foi, tout simplement, s'il faut le dire. Pour répondre à votre question, c'est une mauvaise foi parce que l'argent ne manque pas dans ces pays. Un pays capable d'aller faire de 44 millions pour juste de Varese qu'on utilise à l'entraînement, mais incapable de financer tout un championnat. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'argent qui manque? Non, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de tête d'homme, c'est un problème de gens, c'est un problème de manque de volonté. Parce que l'argent, il y en a. Cet argent qu'on a pris l'audace d'aller sponsoriser les équipes de l'Europe avec l'unique phrase RDC au cœur de l'Afrique. Je pense que ça, on pouvait mettre sur le Varese de Saint-Éloi le Popo, mettre sur le Varese de tout-puissant Mazembe Anglebert, pourquoi pas de Céleste ainsi que de Manier Maïnio. Ça pouvait faire l'audace et ça pouvait faire mieux de la RDC que plutôt aller les mettre sur le Varese d'entraînement que porte Lamine Yamal de Barcelone. Lorsqu'on finit le match, il faudrait qu'on oblige aux joueurs de Barcelone d'enlever le maillot du match pour qu'on voie RDC au cœur de l'Afrique. Et s'ils n'enlevaient pas, ça reste à l'intérieur, donc c'est de l'argent gaspillé. Je veux dire qu'en RDC, l'argent est là. Mais sauf que la volonté d'y mettre de l'argent, afin que les gens puissent bénéficier, qu'on ait un bon championnat, la volonté n'y est pas. Voilà les problèmes que nous avons. Le sponsoring, c'est pas manque d'argent, mais le sponsoring, c'est parce qu'il n'y a pas les gens de bonne volonté, les vrais sportifs, afin d'appuyer les sportifs pour que le sport aille de l'avant. Voilà pourquoi aujourd'hui Simba, même si Simba avait gagné la coupe du Congo, jusqu'aujourd'hui Simba réclame l'argent, c'est devenu une dette, comme si c'était une marchandise que Simba est allé vendre à Kinshasa, ou quelqu'un a accrédité ça aujourd'hui pour payer, c'est devenu un problème, ça fait une honte. Ça fait une honte au niveau de la RDC, Brand, par rapport à un problème de sponsoring au niveau de la RDC. Comme M. Dani vient de le souligner, c'est juste le manque de la volonté, de la bonne foi.
si vous constatez très bien, moi je l'ai toujours dit, le seul problème qui nous complique, qu'on n'a jamais eu un ministre des Sports au Congo. Permettez le terme. Au Congo, nous trouvons des ministres de l'équipe nationale senior. Au lieu de trouver un ministre des Sports. Parce que c'est au ministre des Sports de faire voir à ceux qui sont les autorités que nous, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Lorsqu'on a voulu financer à l'équipe de Barcelone, à l'équipe de Monaco, pour aller mettre juste RDC au cœur de l'Afrique, l'argent là qu'on a décaissé, ça devrait aider les sportifs de la République démocratique du Congo. Moi, ce que je peux dire, c'est juste manque d'un ministre des Sports capable de nous aider. Voilà, Patient Moussoya, manque d'esprit sportif dans les différentes, peut-être, politiques de gestion au niveau de la République du Congo par rapport au ministère des Sports, ou soit c'est les gouvernements qui ne mettent pas assez de moyens dans ces ministères-là. Bon, peut-être c'est le gouvernement qui ne met pas beaucoup de moyens dans ce sport. Là, je vais répondre non. On nous a donné un budget juste pour le pays de Léopard. Vous savez c'était combien? On a donné un budget. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire que le gouvernement ne met pas de moyens. Je vous ai dit sur ce plateau que c'est le temps favorable que chacun puisse s'enrichir. C'est ça la vraie raison. Parce que lorsqu'ils ont pris la décision de donner les 44 millions de dollars à l'FC Barcelone, est-ce qu'ils se sont mis ensemble d'accord ou bien c'est la décision d'une seule personne? C'est là où il y a les problèmes. Belle question, Monsieur Patient Moussoya, Arsène Ngouèche, pour chuter avec les sponsoring, est-ce un problème des moyens? Pourquoi pas aussi c'est le manque de volonté? Voilà, merci beaucoup. Moi, je peux peut-être répondre en deux volets. Il y a d'abord ceci, c'est un problème aussi, c'est quelque chose qui se passe un peu dans des couloirs. Vous savez, quand l'argent est disponible pour les sports, l'argent est là, les moyens là, les projets là, et qu'il y a une personne qui vient un peu les mettre ça dans une poche, là, c'est un problème aussi. Mais quand nous voyons très bien ici en RD Congo, il y a des stades tels qu'ici chez nous. D'ailleurs, je suis dans la commune de Fungulumé. Vous allez voir que... Pour le moment, ce n'est pas un problème, M. Arsène. S'il vous plaît, c'est ce qui se passe. S'il y avait un problème, l'IGF devrait faire le suivi de chaque sortie d'argent. Comme il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire c'est normal, chacun peut prendre et s'enrichir dans sa poche. Combien de fois ici à Fungulumé, on est en train de pleurnicher par rapport à notre stade qui est là-bas. D'ailleurs, quand nous parlons de ce stade... Vous parlez de Fungulumé, mais Kolwezi, il n'y a pas le stade que nous avait laissé Excellence Richard Mouyej jusqu'à aujourd'hui. On a encore un bon stade. Oui, tout ça, ça veut dire que tout simplement que donc, nous avons un problème, c'est la maladie. C'est quelque chose qui est vraiment qui se passe dans des couloirs, dans des catimini, permettez les termes pour ne pas parler de ça. On ne peut pas octroyer la faute au gouvernement, non. Nous-mêmes, parce que nous sommes censés de diriger quand même les sports. Quand aujourd'hui il y a M. Boudimbo, le ministre national, qui est là-bas, mais vous déposez un montant colossal à l'FC Barcelone. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais que dit les autres clubs qui restent ici? Merci Arsène Ngouèche. L'unique difficulté ou maladie que nous avons jusque-là, les différents sportifs de la République démocratique du Congo espèrent un jour avoir un bon médecin pour éradiquer cette maladie, qui est celle de ne pas sponsoriser les différents... Et je m'excuse d'ailleurs, nous avons beaucoup des entreprises ici chez nous en RDC. Ce n'est pas seulement au gouvernement de commencer à sponsoriser, mais d'interpeller aussi aux entreprises de commencer aussi. Là, il y a un aspect. Il a soulevé un aspect très malade. Mais les tout, non, ça ne va pas passer par la fédération. Il y a un aspect que nous ne devons pas oublier, chers co-débatteurs. Le grand aspect, c'est lequel? Le gouvernement est censé, à son niveau, au niveau de l'Assemblée, pourquoi pas aussi d'instruire, parce que des fois, il y a certaines politiques... Avant d'instruire, il y a des cahiers de charges de chaque province, de la nation, de chaque entité. D'où part cet argent? Il y a des cahiers de charges qui nous disent à Kolwezi, province du là-bas, il faut qu'ils construisent 5 stades. C'est combien? Les cahiers de charges fantômes qui servent, à des fondations et des partis politiques. Hein. Là, nous le savons très bien. C'est un aspect qui apparaît où il y a beaucoup, je peux dire, des choses à dire, mais à faute de temps. Est-ce que vous le savez aujourd'hui, depuis l'organisation de la francophonie, il y a des dettes jusqu'à aujourd'hui? Savez-vous cela? Est-ce qu'il y a l'argent qui manque?
Non. Voilà, il faut être membre de fondations et de partis politiques pour avoir de l'argent. Moi, j'ai dit qu'il y a des choses qui se passent dans des couloirs. Pour nous qui sommes loin des décideurs, Ouais. nous pouvons nous limiter. Il y a l'argent qui manque. Mais ceux-là qui essaient un peu d'entrer en profondeur, vous verrez que non. Mais non. on n'est pas loin des décideurs. Pourquoi la politique de division des provinces est venue? C'est pour rapprocher les dirigeants aux dirigés. En tout cas, Voilà. c'est tellement... La question qu'on devait poser à Kinshasa aujourd'hui, c'est une question qu'on doit poser à Kolwezi, c'est proche. Même à pied, on peut y aller. Si Kolwezi ne répond pas, il ne faudrait pas dire que non, c'est pas... Une mauvaise pratique de nos prédécesseurs. Espérons que les prochains décideurs pourraient penser à cette jeunesse que nous voyons petit à petit, qui commence à disparaître par manque d'encadrement. Nous avions connu à l'époque, avec la venue de l'homme blanc, ou les sociétés qui étaient dirigées par l'homme blanc, entre autres. Il y a la SNCC qui avait des clubs comme Lupopo, nous avons connu des Kawaya, nous avons la formation, la GECAMINE qui avait des clubs comme Manika, nous avons connu autant de clubs dans les différentes provinces. Mais aujourd'hui, ces clubs-là existent, mais qui sont dirigés par des individus ou des tierces. Et dès lors, ces individus-là prennent ces clubs ou ces politiciens, quand ça essaie un peu de barder ou tout, vous verrez que les clubs Et vous savez, disparaissent. les problèmes se situent où, cher présentateur? Les problèmes se situent où? Lorsque les entreprises ont un devoir vis-à-vis de nous sportifs et que nous devons les inviter. Mais ceux qui doivent nous aider, c'est qui? Ce sont les autorités. Ce sont eux qui gèrent. Ils ont le droit d'appeler les entreprises. Je rappelle le cas de Kolwezi. La mairie de Kolwezi a invité les KCC et les autres. C'est ça. Venez, les équipes doivent prendre part au championnat provincial. Il faudrait mettre l'argent. Et lorsque nous, sportifs, nous jeunes, on a besoin de s'approcher des autorités, en fait, qui nous appellent les entreprises, en fait, qu'on soit autour d'une même table. Cela ne passe pas. Pourquoi? Parce que cet argent-là part dans des fondations et des partis politiques. Et le problème, c'est quoi? Il faut et avoir. lorsque vous les appelez devant vous, ils vont vous dire des choses de La surprise. sériosité aussi doit aussi nous accompagner. Parce que quand il n'y a pas de la sériosité, vous allez voir que toutes ces choses en train ne peuvent pas marcher. Écoutez, vous voulez appeler. Mais à partir de la tête, d'abord, le sérieux n'existe pas. À partir de la tête. Pour venir vous voulez que le sérieux arrive à partir de subalternes. Mauvaise politique sportive en République démocratique du Congo, raison pour laquelle vous verrez que nous avons petit à petit une perte en vitesse. Et aujourd'hui, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Pour moi, je pensais que cette situation devrait interpeller les décideurs. La RDC va jouer la Coupe du Monde après une affaire de 54 AP sans aucun joueur qui évolue au niveau national. En tout cas, ceci doit nous interpeller. Et c'est parce qu'il y a eu changement aussi des règlements. Espérons un jour. Si on prenait toujours 5 équipes par... D'ailleurs, on a toujours dit c'est durant ou c'est pendant la fête dont ceux-là qui ont des divergences ou des difficultés de gauche à droite se réunissent pour parler autour d'une même table. Question de penser à ça pour les prochaines éditions. La RDC joue une Coupe du Monde sans aucun joueur qui évolue au niveau national. Ce n'est pas par mauvaise foi, mais c'est par manque de talent. Il y a une fuite des talents depuis un certain temps qui vont vers... Malheureusement, on n'a pas assez de temps. J'allais mettre un mot là-dessus, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Sinon, ce n'est pas des talents qui manquent. Les talents, il y en a. Les talents, il y en a. Je vous dis, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Les talents, il y en a. Les talents, seulement qu'il y a un problème de avec quel joueur? Manque de volonté. Les talents... Vous voulez nous parler des joueurs locaux face à la Jamaïque? Nous avons les talents en RDC. C'est ces mêmes pays que nous critiquons aujourd'hui qui nous a vu naître des Trésors Mputu, des Chaban Inunda. Vous pensez que nous avons des Malamouta, que le football est en train de produire aujourd'hui à la place que Bakambu joue aujourd'hui? Si vous prenez Wanet Kachala de Lupopo, ne va pas jouer? Il y a Oscar Kabrit qui a joué contre le Sénégal. Merci beaucoup. C'est pas dire qu'il n'y a pas de talent. Les talents, il y en a, mais simplement que nous nous réservons parce qu'on n'a pas assez de temps. pour parler de ça. Merci beaucoup, chers analystes. Mesdames et messieurs, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre sur notre chaîne Pro TV RDC. Nous allons parler cette fois-ci de l'insalubrité du stade Bamoina de Fungurume en 40 secondes parce que du côté de la technique, on nous signale qu'il est temps de terminer avec cette émission. Buana Dani Kongolo. D'ailleurs, nous demandons à notre DJ du jour qui est Abdul NM qui nous réalise cet après-midi de nous accorder une affaire de 10 minutes, question d'échuter. Buana Dani Kongolo. Une situation qui nous avons observée au niveau du stade de Fungurume, l'insalubrité. C'est quoi les causes? Un problème d'accompagnement au niveau communal ou soit un manque de politique de gestion de ces beaux stades? Une minute en même temps aussi. Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne politique de gérer un stade qui ne répond pas aux normes et dont l'État, qui est responsable de ce stade-là, ne sait pas prendre en charge ce stade? Parce que normalement, ce stade Bamoina de Fungurume, ce n'est pas un stade appartenant au club.
Ce n'est pas un stade appartenant aux communautés. C'est un stade appartenant à l'État, dont la gestion est sous le main du chef d'antenne des sports et loisirs, qui est totalement décoté. Et là, il est obligé de chercher les gens qui vous jouent les sports loisirs, les gens qui cherchent à jouer un match pour lui donner un 10 000, 15 000, afin de pouvoir mettre ce stade propre, un stade avec cette étendue-là. Il le mettra propre quel jour? Lorsqu'il écrit même un projet de lui donner ne fût qu'un tuyau. Un projet d'acheter ne fût qu'un tuyau, afin d'arroser ce terrain-là, pour que les herbes puissent pousser, afin de pouvoir mettre ce stade-là quand même en bonne et due forme. Merci beaucoup. Mais je vous dis et je vous surprends que même ce projet-là de tuyau n'a jamais reçu devant l'État. Mais l'État ne peut pas. L'État ne donne pas beaucoup d'importance à ce stade-là parce qu'il n'y a pas d'argent. Ça a été pour nous un honneur de partager avec vous, Boanadani Nkongolo, et surtout, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est dire merci à ProTV pour cette invitation. Et vous dire aussi merci pour l'émission d'aujourd'hui. Je pense que le temps nous fait défaut. Sinon, on avait beaucoup d'autres matières à étaler, afin que les sportifs puissent comprendre qu'est-ce qui se passe, surtout au niveau local. Mais je pense que ProTV est là par rapport à la direction des programmes ainsi que la direction générale. Ils vont nous accorder beaucoup plus de temps de débat, afin qu'on puisse éclairer, parce qu'on est là pour éclairer. Peut-être quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui ne sait pas dire ce qui est de la réalité. Mais on espère bien avec la venue de ProTV, on pourra éclairer la lanterne en ce qui se passe par rapport Merci beaucoup, aux activités sportives au stade du territoire de Bamoina de Fungo. Mais l'argent entre, on n'entretient pas, ou soit il y a un problème d'argent, et surtout conclure aussi pour les différentes par rapport à la réalité qu'on rencontre au niveau de ces beaux stades ou de l'unique stade que nous avons au sein de notre commune. Dans chaque stade, il y a toujours eu un administrateur. Mais quand on retrouve Bamoina, il manque un peu d'administrateur, c'est un problème déjà. Retrouver un peu, nous sommes dans la province d'Iloualaba, précisément territoire de Luboudi, où Bamoina, ce stade en tout cas traîne encore, on dirait dans un terrain, soit un champ de bataille, permettez les termes. Et rendez-vous, rendons-nous d'abord également, permettez les termes, rendons-nous également donc à quelque part ici, nous sommes à quelques kilomètres seulement de Fungurume, à Luambo. Ce stade-là est vraiment synthétisé, pourquoi pas la nôtre, que nous avons ici, un problème déjà, un problème qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, est-ce un problème de dirigeants? Moi je pense que c'est un problème qui se et vraiment. D'ailleurs, il y a un aspect que nous devons oublier, qu'on allait oublier. Il y a une entreprise de la place dont je me réserve pour citer les noms pour faire une certaine publication, une publicité, j'y arrive, qui avait financé, selon certaines informations, tout est autre, donc tout le monde mauvaise foi. D'ailleurs, votre information, il a financé quoi? D'ailleurs, il y a un monsieur qui est en train de publier que non, le stade Bamoina est déjà synthétisé. Je me demande, est-ce que c'est la terre? Merci à ça a été un honneur de partager avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. J'ai dit merci à ProTV, merci également à tous les spectateurs qui nous ont suivis de partout dans le monde. Merci aussi à vous de m'avoir associé dans ces débats plateau de sport. Merci aussi à M. Brand, merci à M. Moussoya qui nous a aussi accompagnés. Merci beaucoup Arsène Ngouej. Brand, l'insalubrité au stade de notre commune de Fungurume, une mauvaise politique de gestion, en tout cas aussi manque des moyens suffisants pour maintenir la propriété au niveau de ces beaux stades. En tout cas, moi je regrette même quand vous appelez ça stade. Je suis en train de regretter. Ça ne répond pas aux normes qu'on puisse appeler ça stade. Pour moi, ça c'est un arrêt où on peut commencer à parquer des petites, soit des motos. Ça, ce n'est pas un stade. S'il y a l'instabilité, c'est parce que d'abord, ce n'est pas un stade. Si c'était un stade, l'État devrait commencer à entretenir ce stade. On ne devrait pas écarter celui qui est chargé, le chef d'antenne des sports ici à Fungurume, que je salue en passant, mais c'est Gaston Moukwat, on ne devrait pas l'écarter. Merci beaucoup. C'était pour moi un honneur de partager avec vous ces beaux plateaux. C'est un honneur aussi pour moi de m'avoir invité dans ces beaux plateaux de ProTV. Je dis aussi merci à tous les amis sportifs et aussi à vous aussi de nous avoir invités. Merci beaucoup. Patient Moussoya, qui est l'un, je vous rappelle encore une fois, il est l'un aussi de nos analystes sportifs ayant vu ou ayant connu aussi l'histoire de ce beau stade, bien qu'il se réserve pour donner plus de détails par rapport aux différentes réalités, aux difficultés que nous avons pour l'insalubrité au sein de ces stades. Un mot de la fin, ou pourquoi pas aussi une conclusion par rapport à cette situation? Bon, merci beaucoup pour m'accorder la parole. Par rapport à la situation du stade Bamoina de Fungurume, bon, c'est la mauvaise politique de gestion. Nous avons beaucoup d'argent et surtout dans notre entité, Fungurume a beaucoup d'argent. Tout possible
pour arranger ces stades, c'est dans la main de la commune, pas dans la main de la communauté. La commune doit vraiment s'en charger, doit faire tout ce qu'il faut pour mettre même le synthétique dans les stades Bamoïna. Nous avons beaucoup d'argent dans la commune de Fungurume, mais les mauvais conseillers qui est à côté de la bourgmestre, ce sont eux qui causent vraiment des problèmes. Ou sinon, merci vraiment pour votre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission dont vous aurez l'habitude de suivre sur nos antennes des Pro TV RDC. Nous vous rappelons que ces plateaux de sport dont les analystes sportifs de notre commune de Fungurume ont eu à éprouver leur regret par rapport à l'insalubrité au sein de notre stade. D'ailleurs, nous profitons de cette émission pour interpeller les autorités locales de pouvoir à penser, pourquoi pas aussi à ces beaux stades, parce que Fungurume petit à petit commence à renaître ou à avoir une force, et surtout les regrets par rapport à ces stades qui a été construits depuis vers 2016 ou 2015, du moins que je me trompe, mais à la fois les stades qui ont été construits du côté de Luambo aujourd'hui avec une pelouse synthétique. Pourquoi pas une fois aussi Fungurume, parce que nous sommes plus proches de la ville de Colosi, où certains clubs pourraient commencer à ériger leur QG ici, question de se préparer, parce que nous avons des infrastructures dans les différents domaines où nous disons merci quand même par rapport à ces belle réalisation, mais nous espérons pour les sports, un jour ça pourrait changer. Nous avions parlé de l'UEFA Champions League par rapport au rendez-vous de l'étape des demi-finales, dont la formation de Paris Saint-Germain qui a battu l'équipe de Bayern Munich, et ce soir l'équipe d'Arsenal qui va jouer face à l'équipe d'Atlético Madrid. Les problèmes de la Ligue nationale de football face des playoffs, donc ça a démarré déjà ce 30 avril avec 4 rencontres qui sont au programme. Il y a une rencontre qui a été reportée pour les 2 mai 2026 et les restes des rencontres sont prévues, dont la formation des Mazembe qui va jouer le 1er mai 2026 et Don Bosco qui va recevoir les Aigles du Congo, ça sera le 30 avril 2026. Nous avions parlé aussi de la Fédération congolaise de football par rapport aux 9 candidats qui ont déposé leur candidature pour être élus ou succéder à Constant Omar Selemani, qui est jusqu'à présent les candidats, ou je peux dire les présidents honoraires de cette formation de tout ce temps, malgré l'installation du CONOR. Mesdames et messieurs, nous sommes tellement contents, où on était ravis pour ces partages avec les différents intervenants. Lionel Gandou, c'est moi qui était à la présentation de cette émission qui s'intitule Plateau des sports. J'étais réalisé par Abdoul NM, pourquoi pas aussi à la direction générale de cette belle chaîne Pro TV que vous aurez à suivre depuis ou à partir dès maintenant sur les différentes plateformes, dans la direction générale qui est chapeautée par monsieur Thierry Sangou. Nous vous rappelons qu'il est directeur général, en même temps visionnaire de cette belle chaîne dont vous aurez l'habitude de suivre, non seulement moi, il y a Arsène Moued, pourquoi pas aussi Dani Kongolo. Dans les prochaines émissions qui seront avec vous ou avec nous, on va commencer à échanger. Merci et surtout restez toujours branchés sur nos antennes. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine édition. La meilleure des radios.